Gloire à Dieu. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, on va ensemble continuer cette méditation. On termine, normalement encore un dimanche, Dieu voulant, à moins que le Seigneur conduise autrement. Et on est au chapitre 20 de l'évangile de Jean. Et de quoi nous parle le chapitre 20 ? Est-ce que quelqu'un pourrait le dire ? Est-ce que vous savez de quoi traite le chapitre 20 de l'évangile de Jean ? Sans regarder, Sinon, c'est trop facile. De la résurrection du Seigneur. Alléluia. Parce que notre Dieu, Jésus, Dieu fait homme, n'est pas resté dans la tombe. Alléluia. La tombe n'a pu le retenir. Il est ressuscité. Gloire à Dieu. Et il est vivant, d'âge en âge, de siècle en siècle. Alors faisons la lecture, si vous voulez bien, de Jean chapitre 20, à partir du verset 1er. Jean chapitre 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Verset 10, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux.
Jésus vint, alléluia. Les portes étaient fermées. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, la plus belle déclaration à mes yeux du Nouveau Testament, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et nous pouvons dire Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous avons cru. Nous avons la vie en son nom. Amen. Gloire à Dieu. Le premier point que j'aimerais souligner dans ce chapitre 20 qui traite de la résurrection de Jésus, qui parle de la résurrection de Jésus, c'est que premièrement, Jésus accomplit toutes les prophéties à son sujet. Jésus est la loi faite chair. Il est la parole faite chair. Comme nous le rappelle Jean, le prologue de Jean, donc dans le chapitre 1er de l'évangile de Jean que nous avons médité pendant tous ces mois. Au verset 9, il est dit, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Certains pourraient se poser la question, je ne sais pas si vous êtes posé la question, moi je me la suis posée, mais où est-ce que c'est écrit dans les Écritures que Jésus doit ressusciter des morts ? Peut-être que je suis le seul à m'être posé la question, j'en sais rien. Parce que l'Écriture, on est d'accord, selon l'Écriture, là, on est dans le Nouveau Testament, mais il est fait référence à tout l'Ancien Testament. Où est-ce qu'il est écrit dans l'Ancien Testament que le Christ devait ressusciter des morts ? Et c'est important de rechercher, parce que quand la Bible dit quelque chose, elle ne ment pas. Donc, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, forcément, on retrouve des traces prophétiques de la résurrection de Jésus. Alors, nous allons faire plusieurs lectures. Psaume chapitre 16, Psaume chapitre 16, verset 10. Psaume chapitre 16, verset 10, il devrait apparaître d'ici quelques instants à l'écran. Psaume 16, 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Alléluia. Ésaïe chapitre 25, verset 8. Ésaïe chapitre 25, verset 8. Ésaïe chapitre 25, verset 8. Il est écrit ceci. Il anéantit la mort pour toujours. Alléluia. Le Seigneur l'Éternel. Et ça nous parle. On ne peut pas dire que ce n'est pas prophétique de Jésus. Essuie les larmes de tous leurs visages, de tous les visages. Alléluia. Et nous trouvons ce texte dans l'Apocalypse. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Alléluia. Il anéantit la mort pour toujours. Jésus a terrassé la mort. Alléluia. Il est ressuscité. Comme le dit les Écritures. Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe chapitre 53, verset 10. C'est important, moi je crois, de toujours être ces chrétiens de Béret, dont le livre des Actes nous mentionne, qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Mais qui sont ceux qui leur disaient ? Ce n'est pas Johnny Hervé, hein ? Nous on est limités. C'est ceux qui ont vu Jésus de leurs yeux, les apôtres, celui dont l'apôtre Paul a eu la révélation de Jésus. Jésus lui a apparu sur le chemin de Damas. Et les chrétiens de Béret, ils font quoi ? Ils prennent les Écritures et ils vérifient. On pourrait dire, certains aujourd'hui diraient, mais quel orgueil, quelle prétention. Pas du tout. Je crois au contraire que les chrétiens de Béret avaient tout compris. Je crois que les disciples de Béret avaient clairement compris que
ce qui leur importe, ce n'est pas un discours d'homme. Ce n'est pas un discours de ceux qui ont vu Jésus simplement, même si leur discours n'est pas à prendre à la légère, mais c'est que ce soit biblique. N'acceptons jamais rien dans nos vies, aucune croyance qui ne soit pas fondée dans les Écritures. Dans toutes les Écritures. Ésaïe chapitre 53, verset 10. Après avoir livré sa vie, donc je passe un petit peu, je passe à la seconde partie du verset. Après avoir livré sa vie en sacrifice. On sait très bien ce que sont les sacrifices dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas un petit guillis sur l'animal, on ne prend pas une plume et on chatouille l'animal. Ce n'est pas ça. Sacrifice, c'est que l'animal, il meurt, on est d'accord. Donc là, il est bien parlé de la mort. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. La postérité en question, c'est l'Église. Comment voir une postérité quand on est mort? Et plus loin encore, il est dit, et prolongera ses jours. Alors, qu'on soit clair, on est tous des grandes personnes ici, pour la plupart. On ne peut pas mourir et prolonger nos jours. C'est clair, on est d'accord avec ça. Donc là, ce texte, il est clairement prophétique. Et on connaît le chapitre 53 d'Ésaïe qui mentionne, avec une description tellement belle et tellement précise, plus de 500 ans avant que Jésus n'arrive sur terre, ce qu'il va subir, comment il va être méprisé, abandonné des hommes. Ici, il est clairement mentionné que Jésus va mourir et que Jésus va ressusciter des morts. Jésus accomplit parfaitement toutes les Écritures, parce qu'il est, comme je le disais, l'Écriture faite chair, la parole faite chair. Tout ce qui concernait la venue de Jésus, sa mort, sa résurrection, était annoncé par avance dans l'Ancien Testament. Régulièrement, le Nouveau Testament, les évangiles nous rappellent des textes de l'Ancien Testament. Ils se sont partagés ma tunique, ils ont tiré au sort mon vêtement. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça encore, cette parole, on dit oui, c'est la parole de Jésus. Elle tire directement son aspect prophétique dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, où il est écrit comme une prophétie de Christ, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Celui qui mangeait à ma table a dressé le talon contre moi. C'est David et qui parlait notamment de son fils qui s'est retourné contre lui. Prophétiquement, il ne le savait pas, David. Il a annoncé que le Messie allait être trahi par l'un des siens. Gloire à Dieu, Jésus accomplit parfaitement les prophéties à son sujet. Et ça nous rassure de ce que Jésus est le maître du temps, de ce que Jésus maîtrise les événements. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Hier, il y a eu une pandémie, on ne sait pas si elle reviendra, s'il y en aura une autre. Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine. Demain, qu'est-ce que ça sera? Est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale? Est-ce qu'il va y avoir ceci? Et vous savez, les gens, ils se rongent l'esprit avec toutes ces questions. Mais comment on va faire s'il y a une guerre mondiale? Et puis on ne va plus pouvoir manger. Et puis s'il n'y a plus d'huile. Et puis s'il y a ceci. Très honnêtement, la Bible dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. On a vécu des moments difficiles dans ce début de pandémie. Certains chrétiens ont été complètement terrorisés, fracassés, brisés. Des jeunes, des moins jeunes qui se retrouvent isolés. Plus de famille, ne peuvent plus voir leur famille, sont privés de tout. Combien de personnes, pendant ce confinement, ça fait rejaillir de vieilles peurs. La peur de la mort, la peur du manque, la peur de perdre son travail, la peur de plein de choses, d'attraper la maladie. J'aimerais qu'on se rappelle au travers de la résurrection de Jésus et qu'on tire des leçons de ce qu'on a pu vivre dans le passé. Afin que si demain quelque chose arrive, j'en sais rien, un nouveau confinement, un tsunami, une tempête, ce que vous voulez, on ne soit pas tétanisé, mais qu'on soit Seigneur, je sais en qui j'ai cru, tu es ressuscité et tu veilles sur ma vie. Gloire à Dieu. Que nous puissions tirer des leçons, parce qu'on commet tous des erreurs,
de nos erreurs du passé, de nos peurs du passé, de nos angoisses du passé, et dire demain, Seigneur, je veux me fortifier maintenant alors que tout va bien pour être demain prêt à braver les tempêtes qui arriveront. Parce que de toute façon, ma foi est en toi et c'est toi qui maîtrises les événements. Jésus maîtrise les événements, il accomplit les prophéties à son sujet. Le deuxième point, c'est que rien ni personne ne peut empêcher Jésus de faire ce qu'il veut. Il est souverain. Nous sommes limités, mais lui est illimité. Au verset 1er, il est écrit que la pierre était roulée. Dans Matthieu, chapitre 27, versets 62 à 66, il est précisé que les gardes étaient devant le tombeau de Jésus jusqu'au 3e jour. Parce que les Juifs sont allés voir les Romains en disant « Vous savez, cet imposteur, c'est pas moi qui parle et jamais que Dieu me garde de parler comme ça de mon Sauveur, mais cet imposteur-là, il a dit qu'il ressusciterait le 3e jour, il faut garder la tombe. » Parce que ses disciples vont enlever le corps et vont dire qu'il est ressuscité. Donc les soldats sont restés là jusqu'au 3e jour. Et Matthieu 28, 4 précise que les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Alléluia. Il est parlé des linges dans lesquels Jésus était enveloppé. Ni les gardes, ni les linges dans lesquels le corps de Jésus était enveloppé, ni même le roc qui scellait la tombe n'ont pu retenir Jésus. Il est ressuscité. Rien ni personne ne peut empêcher Jésus d'agir. La mort même n'a pu le retenir. Ce qui est la fin de tout être humain. On est d'accord que quand on est mort, à moins d'un miracle divin, quand on est mort, on est mort. La mort, pour celui qui ne connaît pas Dieu, c'est la fin de toute chose. Mais même la fin, ce qui est la fin de tout être humain, ça n'a pas pu mettre fin à Jésus. Jésus, il est éternel. Et même lorsque les disciples s'enferment entre 4 murs, ils se sont auto-confinés. Ça nous parle, ça, hein? Ils se sont auto-confinés. Ils n'avaient pas peur du coronavirus, ils avaient peur des Juifs. Et imaginez un peu les angoisses qu'ils devaient avoir. Quelqu'un qui peut-être des fois se dit « Mais je ne suis pas humain, j'ai peur. » Regardez les apôtres, imaginez quelques instants. Ils ont tué le Seigneur. Maintenant, ça va être quand notre tour? Ça va être quand? Alors Pierre, il a réussi à y échapper en disant qu'il ne connaissait pas Jésus, et puis il a réussi à s'en sortir, mais maintenant ils vont nous retrouver, ils vont venir, et puis ils vont nous mettre à mort. J'imagine un petit peu, je scénarise la scène, mais en tout cas, il est écrit que les portes étaient fermées parce qu'ils avaient peur des Juifs. C'était dans la crainte. Et même les portes fermées ne peuvent empêcher Jésus d'agir. Amen? Je ne sais pas vous, mais moi, les portes, elles étaient fermées à Dieu. Il n'y avait pas de place pour Dieu dans ma vie. Je ne sais pas vous, mais moi, il n'y avait pas de place pour Dieu dans ma vie. Pour la superstition, pour la magie, pour les choses spirituelles peut-être, mais pas pour Dieu. Il n'y avait pas de place pour Dieu dans ma vie. Mais même la porte fermée de mon cœur n'a pas pu empêcher Dieu d'aller toucher mon cœur. Il n'a pas fracassé les portes. Il a touché mon cœur en profondeur et j'ai ouvert la porte. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne connais pas tes combats. Je ne sais pas ce que tu vis peut-être dans ta famille. Je ne sais pas ce que tu vis dans ton couple. Je ne sais pas ce que tu vis dans ton travail. Mais j'aimerais te dire que même les portes qui sont fermées ne peuvent empêcher Dieu d'agir. Et la première, là où il veut agir premièrement, c'est dans notre cœur, c'est dans ton cœur. Il y a des événements extérieurs, on ne peut pas changer. Mais ce qui se passe à l'intérieur, avec la grâce de Dieu, ça peut changer. Nous parlions tout à l'heure avec mon frère des outils. Parler de plusieurs choses, des outils numériques, des gens qui s'enferment dans le numérique, dans leur téléphone, etc. Et je dis, mais au final, est-ce que c'est l'outil numérique le problème? Non, c'est mon cœur.
Le problème, c'est mon cœur. Pourquoi ? Parce que le couteau n'est pas un problème, c'est celui qui s'en sert. Parce que le problème, il n'est pas de l'extérieur, il est avant tout de l'intérieur. Si mon cœur change, ma vision des choses extérieures changera. C'est une réalité. Si mon cœur change, si je laisse Jésus changer mon cœur, si je suis conscient de tout ce qui doit changer dans ma vie, et que je dis Jésus viens changer mon cœur, la vision même que j'ai des choses extérieures, des situations difficiles que je traverse, va changer. Et si ma vision change, mon attitude à l'égard des situations va changer. Mon caractère va changer. Rien ne peut empêcher Jésus de faire ce qu'il veut. Simplement, laissons-le faire ce qu'il veut. Ne mettons pas d'obstacles dans nos cœurs. Matthieu chapitre 28, verset 18, c'est Jésus qui parle et qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir, pouvoir sur la maladie, pouvoir sur des situations humainement impossibles à changer, sur des maladies incurables. Tout pouvoir a été donné à Jésus sur la terre et dans le ciel. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais accroche-toi à cette parole de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné sur ta vie. Tu m'as donné ta vie, maintenant j'ai le pouvoir sur ta vie, te dit Jésus. J'ai le pouvoir de changer ton cœur. J'ai le pouvoir de changer les circonstances que tu traverses. J'ai le pouvoir de changer ton couple. J'ai le pouvoir de changer ton patron. J'ai le pouvoir de changer toutes les situations qui sont humainement inchangeables. Simplement, fais-moi confiance, te dit Jésus. Tout pouvoir a été donné sur les cieux, dans les cieux et sur la terre. Quel puissant encouragement pour nos vies. Notre Seigneur est tout-puissant, souverain, et rien ne peut empêcher sa souveraineté d'agir. Troisièmement, la foi qui croit sans voir. Au verset 25, Thomas répond aux disciples qui ont vu Jésus, il dit « Mais si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Voilà ce que dit Thomas. Ça, c'est pour tous les adeptes de « je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». 8 jours après, Jésus apparaît à nouveau, et cette fois-ci, Thomas est là. Il lui montre son côté, ses mains, et Thomas dit à Jésus, d'ailleurs, Jésus lui dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas va répondre, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus va donner un enseignement sur la foi au travers d'une situation précise. C'est vrai qu'on n'aime pas les situations difficiles, on n'aime pas les épreuves. Comme Thomas, on n'aime pas se tromper. On n'aime pas avoir tort. Et si on considérait des fois les situations qui nous arrivent comme un moyen pédagogique que Dieu utilise? Et si on considérait et qu'on disait, Seigneur, il y a cette épreuve qui est là, je sais que toi, tu n'éprouves personne, que tu ne tentes personne, mais je sais que tu te sers des épreuves qui surviennent pour m'apprendre des choses. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette situation ? Qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie au travers de cette situation ? Qu'est-ce que tu veux changer dans mon caractère, dans ma façon de voir les choses ? Parce que Dieu nous apprend par les situations que nous traversons. Jésus va... Mais par contre, oui, ce que je voulais dire, c'est quand cela arrive, sachons être à l'écoute du Seigneur, parce que Dieu a toujours des choses à nous apprendre. Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Que tout aille bien comme que tout aille mal, Jésus a toujours quelque chose à nous dire. Jésus, par une phrase, une seule petite phrase, va donner lieu dans l'histoire du monde à des milliers, je dirais même des milliards de prédications depuis plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, si on prenait juste cette petite phrase, on pourrait passer des mois à étudier sur la foi. Au verset 29, Jésus dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu
mais qui ont cru. Vous êtes heureux ce matin? Amen. Eh oui, parce qu'on n'a pas vu physiquement le Seigneur, mais on a cru en Jésus. On a donné notre vie à Jésus. Cette phrase vient casser toutes nos conceptions erronées sur bien des domaines, et notamment sur le miracle. Avouons-le, on a tous pensé comme ça. Moi-même, j'ai pensé comme ça. Seigneur, fais un miracle comme ça, toute la ville de Beaune va venir entendre l'évangile dans ce lieu. Fais un miracle, un aveugle se mette à voir. Alors, on veut que Dieu encore se glorifie. Et même des fois dans nos phrases, j'étais interpellé quand je préparais ce message. On ne le fait pas consciemment, mais même on se trompe. Seigneur, le plus grand des prospectus, c'est le miracle. Le miracle, il ne sert pas avant tout à ce que les gens se convertissent. C'est un moyen que Dieu utilise pour se glorifier, pour nous montrer sa gloire. Et ça vient casser bien des conceptions qu'on peut avoir sur le miracle, sur bien des choses, et qui sont parfois erronées. On veut des miracles pour que les gens croient, alors que si simplement on attendait un seul miracle, il n'y a qu'un seul miracle qu'on doit attendre, il n'y a qu'un seul miracle pour lequel on doit prier. Saint-Esprit, viens convaincre de péché les gens. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas eu besoin d'être guéris, ils n'ont pas eu besoin d'être aveugles et de voir pour se convertir. L'Esprit de Dieu est venu, a parlé à leur cœur, et leur cœur a été bouleversé par Jésus-Christ. Et ça, c'est le plus grand des miracles. C'est ce que la Bible parle, la conviction de péché, de justice et de jugement que fait le Saint-Esprit dans un cœur. Nous ne sommes pas contre les miracles, et on prie pour que Dieu agisse, guérisse les malades, soigne ceux qui sont dans la souffrance. Mais réalisons une chose. Quand Dieu va parler à cet homme riche qui va mourir et qui va faire une demande à Dieu en disant « Envoie Lazare » qui était littéralement dans le sein d'Abraham, dans la présence de Dieu, pour qu'ils puissent aller vers mes frères qui sont encore vivants, et puis qu'ils leur disent, pour pas que mes frères viennent dans ce lieu de tourment où je suis là, parce que moi je souffre cruellement. Seigneur, envoie Lazare vers mes frères. Qu'est-ce que va répondre alors? Bien sûr, dans ce qui est dit, c'est dit que c'est Abraham, mais c'est Dieu, en réalité, le Père qui répond, qui lui dit, mais ils ont Moïse et les prophètes. Symboliquement, ils ont la parole de Dieu. Moïse et les prophètes, faire attention, c'est pas moi, c'est pas... Non, Moïse et les prophètes, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus va dire, quand la Bible va dire, il leur expliqua par Moïse et les prophètes tout ce qui devait le concerner, etc. Donc Moïse et les prophètes, c'est la parole de Dieu. Quelque part, ils ont le témoignage de la parole de Dieu. Et Dieu va dire, si même un mort ressuscité, il ne croirait pas. Trouvez-moi un plus grand miracle qu'aujourd'hui de voir un mort qui est mort, qui est dans la tombe, il ressuscite et il revient parmi nous. Je ne connais pas de plus grand miracle. Enfin, humainement parlant, vous me comprenez. Allez, qu'est-ce qu'on peut parler? On peut parler d'une guérison, on peut parler de marcher sur les eaux, on peut parler... Mais un mort qui ressuscite. Et pourtant, Dieu dit, si même un mort venait à ressusciter, il ne croirait pas. La foi qui croit sans voir, avant de voir. Et on sait très bien, parce que chacun on l'a vécu. Et on pourrait, et je pourrais entendre en réponse à ce que je vais dire un grand Amen. On sait très bien que quand notre cœur est touché et qu'on se met à croire, on voit Dieu agir. Amen. On voit Dieu agir dans nos vies. On voit Dieu nous parler. Quand on croit, alors on voit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne mettons pas les choses à l'envers. Dieu te dit, si tu veux voir les choses changer, si tu veux voir les choses bouger, commence à croire dans ton cœur. Commence à croire qu'à moi, il n'y a rien d'impossible. Et alors tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et puis, on peut être comme Thomas, bien sûr. On a pu avoir des moments de doute. Et de dire, Seigneur, tu restes mon Seigneur et mon Dieu. La paix dans des temps troublés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai essayé avec un peu d'insistance dans la lecture
d'appuyer sur... À 3 reprises dans ce chapitre 20, Jésus dit « La paix soit avec vous ». On trouve ça au verset 19, au verset 21 et au verset 26. Certains pourraient y voir une simple salutation judaïque. Shalom. Shalom qui veut dire la paix soit sur vous. Shalom. Mais derrière, il y a plus qu'un shalom. Il y a plus qu'une salutation hébraïque. Il y a quelque chose de Jésus pour nous. Quelque chose de Jésus pour ses apôtres. Quelque chose de Jésus pour ses enfants, pour nous qui sommes ses enfants, ses disciples de Jésus. Quelque chose que Jésus nous communique. La paix soit avec vous. Et on pourrait dire que la paix est avec nous, mais qu'on le réalise un peu plus. La paix est avec nous. Jésus, le prince de paix, vit en nous. La paix dans des temps troublés. Nous l'avons vu au verset 19, précise que les disciples sont enfermés à cause de la crainte, de la peur qu'ils avaient des Juifs. Certainement que plein de pensées devaient arriver, comme je le disais, j'ai un peu devancé la pensée de ce 4e point. Jésus arrive et leur dit « La paix soit avec vous ». Alors que la crainte est là, Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Et c'est marqué qu'ils furent tout heureux de voir le Seigneur. Jésus est le seul qui peut véritablement nous donner la paix. La paix, ça ne vient pas des événements extérieurs. La paix, c'est à l'intérieur. Jésus va dire dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Jésus ne nous prête pas la paix. Hein. Jésus ne dit pas « Je te la prête, puis tu me la rends un peu plus tard. Hein. » Et puis hop, quand il y a un moment difficile, hop, la paix, on la rend au Seigneur. Et puis à nouveau, il y a la crainte, il y a la peur. Non, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Le monde, il donne d'une main. La mentalité du monde, elle donne d'une main et te prend de l'autre. Satan, il te donne d'une main, il te vole de l'autre. Combien de personnes vont voir des médiums, vont voir des guérisseurs, pensant que Dieu va, que quelque part, ils vont avoir quelque chose de bon, qu'ils vont être guéris. Mais le diable, ce qu'il te donne d'une main, il te le vole de l'autre. Le diable, c'est un voleur. Et combien de personnes sont allées voir des médiums, des guérisseurs, et sont ressortis des années après complètement brisés, faisant des cauchemars sur cauchemars. Alors oui, ils ont été guéris, mais le diable leur a volé la paix. Le diable leur a volé leur sommeil. Le diable leur a donné des angoisses. Il leur a pas simplement donné la guérison, il leur a donné des angoisses. N'oublions pas que le diable se déguise en ange de lumière. Ne soyons jamais surpris. Peut-être de voir des choses où même des gens se proclament être des chrétiens, des enfants de Dieu, des pasteurs, et ils font des choses et on dit mais c'est pas biblique ça. Le diable se déguise en ange de lumière. Et Jean va dire de certaines personnes, ils étaient avec nous, ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, parce que s'ils étaient des nôtres, ils ne seraient pas sortis. Ne soyons pas surpris. Les faux docteurs vont augmenter. On est dans la fin des temps. Je fais cette parenthèse, je ne sais pas pourquoi, mais je la fais quand même. On est dans la fin des temps. Les faux docteurs arrivent. Mais avec ces faux docteurs, il y aura des miracles. Il y aura des guérisons. Il y aura des choses extraordinaires qui vont se faire. L'Antichrist fera des grands prodiges. Mais l'Antichrist, c'est l'ennemi de Dieu. C'est l'ennemi de Jésus. Alors ne soyons jamais surpris par un miracle. Mais analysons, est-ce que la vie de cette personne, est-ce que celui qui se prétend être chrétien, être enfant de Dieu, vit véritablement selon les Écritures? Certains diront, non mais il ne faut pas juger. La Bible dit que l'homme et la femme spirituelle jugent de tout. Non pas dans le juge, je casse, je condamne, mais j'examine. Je regarde, j'observe. Est-ce que c'est vraiment bien? N'oublions jamais que le diable se déguise en ange de lumière. Le diable nous donnera d'une main, mais il nous volera toujours de l'autre. Ce que Jésus donne, il ne reprend pas, lui. La Bible dit qu'il ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. Notre Dieu est un Dieu d'amour, alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui donne généreusement. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette parenthèse, qui est multiple d'ailleurs. J'ai parlé de ces choses occultes. Que personne d'entre nous n'ait la tentation d'aller vers le côté occulte. D'aller peut-être dire, bon, on prie pour moi pour que je sois guéri ou ceci, ça ne marche pas. Je sais que mon collègue, il m'a dit qu'il y avait un guérisseur et ça marchait. Il a été guéri d'eczéma, il a été guéri de ceci, cela. Je vais y aller, jamais, fais pas ça. Tu ferais la pire erreur de ta vie, là.
Non seulement tu vas t'éloigner de Dieu, mais le diable va te voler ta paix, il va te voler ton sommeil, il va te filer des angoisses et toutes sortes de pensées mauvaises. Vous savez, moi je ne crois pas, je ne fais pas partie de ceux qui croient qu'un chrétien peut être possédé. Un véritable disciple de Jésus qui marche avec le Seigneur de tout son cœur. Je ne le crois pas. Et on échangeait justement avec des pasteurs d'autres confessions évangéliques. Et dans l'échange, à un moment qu'on avait, il nous a ramené à une réalité. Mais attends, déjà, tout ce qu'on définit par chrétien, qu'est-ce qu'on définit par chrétien? Mais attends, tu ne crois pas que quelqu'un qui, pourtant la Bible est claire, et puis il laisse un petit peu de côté, il va voir des médiums, des trucs comme ça et tout. Tu ne crois pas qu'il va se charger d'esprit? Mais en réalité, si. Un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Et un disciple de Jésus, il n'ira jamais ailleurs qu'à Jésus. Amen. Et si quelqu'un peut-être a fait l'erreur d'aller dans certaines choses, il est toujours temps de se repentir. Dieu est un Dieu de pardon. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de miséricorde. Vous savez, Dieu est plus grand que toute autre chose. Et je vais vous raconter une anecdote par rapport aux choses occultes, etc. Un jour, j'étais dans ma ville natale et j'allais faire ma carte d'identité à la mairie et donc je gare ma voiture un peu plus bas de la côte et puis je monte la côte et je passe devant un magasin de choses occultes, vous savez, où ils vendent plein de choses, etc. Vraiment un truc d'occultisme. Et dans mon cœur, je ne sais pas, je sens qu'il faut que j'aille lui donner quelque chose. Donc je retourne à ma voiture, j'avais fait un CD rapide avec un ou deux chants que j'avais fait, que j'avais enregistré un peu comme ça, avec guitare, voix, et puis où j'avais donné mon témoignage dessus. J'avais un livre qui annonce l'évangile, je prends un évangile, et puis j'y vais. Je rentre, et je donne ça à la dame. La dame, c'était une médium en plus de ça. Hein. Et je ne dis pas qu'il faut vraiment avoir l'Esprit de Dieu, et vraiment, je pense qu'il faut aussi être prêt à répondre quand le diable va vouloir nous attaquer aussi. Hein. Cette dame, elle me dit, je lui dis, voilà, je voulais vous donner la Bible. Elle me dit, ah non, moi, je ne lis pas la Bible. C'est un livre d'hommes. C'est un livre écrit par des hommes. Et là, je la regarde, je dis, excusez-moi, madame, ce livre-là, c'est qui l'a écrit? Elle me donne le nom, voilà, elle me dit qui il est. Je dis, celui-là, c'est qui l'a écrit? Elle me donne le nom. Ce n'est pas des livres écrits par des hommes. Et on parle comme ça, on échange, etc. Et elle a voulu jouer la médium avec moi. Elle dit, oui, je sens que vous êtes plein de zèle, que vous êtes... Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est l'Esprit de Dieu. Je pense qu'il y a eu un don spirituel à ce moment-là. Je dis, madame, vous dites que vous voyez des choses, c'est vous qui le dites. Je lui dis, mais moi, je vois quelque chose, c'est vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je dis, je vois que vous êtes réfugié derrière toutes ces choses occultes parce que vous êtes brisé, parce que vous avez vécu un drame dans votre famille et ça vous a détruit. Et là, son visage, il se décompose. Et elle me dit, oui, vous avez raison. Et elle commence à me déballer sa vie. Mon mari m'a laissé avec ma petite fille en bas âge, etc. Et elle me raconte et elle me déballe sa vie et comment elle s'était cachée, réfugiée dans l'occultisme. N'allons jamais faire le jeu de Satan. N'allons jamais nous réfugier dans des choses occultes. Celui qui nous donne la paix, c'est Jésus. Alléluia. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Elle était longue, cette parenthèse, dis donc. Que votre cœur ne se trouble pas. C'est le trouble dans le monde. Il y a de l'agitation de partout. Il y a le Covid, il y a la guerre en Ukraine, la variole du singe, il y a je ne sais pas quoi, le variant BA10, BA50, j'en sais rien, mais c'est le trouble dans le monde. Mais Jésus te dit, toi, que ton cœur, il ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas, que mon cœur ne se trouble pas. Alléluia. Et ne s'alarme point. Et je termine. Jésus est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. Comme je le disais, le disciple de Jésus n'ira jamais à quelqu'un d'autre qu'à Jésus. Jésus est ton tout, il est mon tout. J'ai besoin de rien d'autre. Comme le dit ce chant, Christ seul me suffit. Jésus est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. Il n'est pas ressuscité pour qu'on continue à vivre dans nos vieilles pensées, nos vieilles paroles. Vous savez, moi je crois vraiment qu'on doit chercher, de toute façon toute notre vie, à se remettre en question.
Je n'arrive pas à concevoir, c'est peut-être parce que j'ai tellement baigné dedans, j'en sais rien, mais je pense pas, je pense que c'est biblique. J'arrive pas à concevoir qu'on puisse être chrétien et dire des grossièretés. Je vous le partage librement. Vous savez, je parlais avec les jeunes vendredi et je disais, moi, un chrétien qui régulièrement va utiliser des mots familiers très crus, même des grossièretés. Hein, vous savez, dans le monde, c'est mignon de dire « Ah, t'es C » et puis je ne dis pas la suite. Ou de dire des mots qui commencent par P, hein, puis je passe la suite du mot, je ne veux pas les dire. Ou en parlant peut-être des défections animales, hein, vous comprenez, on va dire « Ah, zut hein, », mais on va dire un autre mot. Moi, je crois qu'on est appelé à être saints dans toute notre attitude. Dieu dit, vous serez saints, car je suis saint. Dieu ne veut pas qu'il y ait des impuretés dans nos bouches. Dieu ne veut pas qu'il y ait des impuretés sur nos yeux, sur nos oreilles. Dieu attend de nous que nous soyons saints et purs. Et il a payé sur la croix pour que nous soyons saints, pour que nous soyons purs, alors que nous puissions vivre d'une manière digne de Jésus. Moi, ça a été une lutte au début de ma conversion avec les grossièretés. Je ne disais pas une phrase sans dire un gros mot. Mais il y a eu une lutte et un combat parce que à chaque fois qu'on me disait « Johnny, ça c'est grossier, Johnny, ça ne se dit pas », mon cœur, il se sentait repris. C'était Dieu qui me reprenait au travers de mes frères. Qu'on puisse être vigilant à ça. Vous savez, je disais aux jeunes, je leur disais, alors je le remets dans son contexte, parce qu'il faut savoir que... bien sûr, comme en Israël, chaque région avait son accent. Hein, quand ils vont dire à Pierre, ton langage te fait reconnaître, c'est que certainement il devait dire du pain au lieu du pain. Vous avez compris? Ou des chocolatines au lieu du pain au chocolat. Non mais, je fais avec humour, mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais moi, il y a quelque chose de spirituel qui est venu me frapper en ça. Ton langage te fait reconnaître. Toi, tu étais avec Jésus là. Parce que ton langage, il te fait reconnaître. Tu ne parles pas comme les autres. Tu ne dis pas des gros mots comme les autres. Tu ne rigoles pas des blagues en dessous de la ceinture comme les autres. Tu es différent des autres, toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. Romains chapitre 6, versets 3 à 5. Et du coup, comme j'ai fait le commentaire avant, je ne le ferai pas après. Romains 6, versets 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà l'appel que Jésus nous lance, Église de Dieu, marche en nouveauté de vie. Tu as des nouveaux yeux, tu as des nouvelles oreilles, tu as une nouvelle bouche. Alors utilise-la pour glorifier le Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni. On prie quelques instants, frères et sœurs.